À l'état civil, je réponds au nom de Messoukoua Blanc. Je suis le Léné Gablin, ex-deuxième vice-président de la SEC Mimosa. Puis aujourd'hui, je suis évéaculteur. Je suis là pour vous dire qu'il faut qu'on soit ensemble pour créer la nation ivoirienne. C'est un homme de conviction. Quand j'ai vu que la création du comité politique, je me suis dit il faut absolument effectivement que je vienne avec lui pour apporter ma modeste contribution à l'édification de Nouvelle-Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 4 ou 5 ans, personne ne parlait pratiquement de réconciliation, personne ne parlait de pardon et tout ça. Chacun arc-boutait sur sa propre position. Lui, il s'est dit, la guerre est finie, la réconciliation. Vous savez, le comité politique, c'est d'abord toute la Côte d'Ivoire qui est réunie autour d'une seule personne. Et ça, c'est très très important. Il y a autant de femmes que d'hommes. Oui, il y a eu des choses qui ont été bien faites et il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais de manière globale et de manière générale, quand je regarde exactement par rapport aux promesses de campagne, on se rend compte effectivement qu'ils n'ont réalisé que 15 ou 20% de ce qu'ils nous ont promis. Donc à ce titre-là, je peux dire qu'effectivement, que les choses ne vont pas comme nous l'aurions souhaité. Franchement, au niveau d'Abidjan, peut-être, ceux qui habitent Cocody, ceux qui habitent Beverly ressentent effectivement ça. Mais ceux qui sont dans le bas quartier, ils ne le ressentent pas. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, en allant sur la route de Bergerville, il y a tout un quartier où il n'y a pas d'eau. Les gars sont obligés de se lever à 4 h du matin pour faire la queue, en attendant qu'un camion de sapeurs-pompiers vienne leur donner de l'eau. Non, c'est triste tout ça. Je pense qu'arrêtons de plaisanter, les choses ne vont pas du tout bien. Nous sommes dans la classe de CE, ici. Il y a un mètre, il n'y a pas D, il n'y a pas CP. Il y a CP1 et CE. La même classe ici. Oui. Voici CP1. D. Je voudrais simplement dire aux Ivoiriens, nous attendons tous 2020 avec impatience. On entend des sons de cloche, c'est géré, c'est bouclé, c'est fermé, et puis tout ça. Rien n'est bouclé, rien n'est géré, rien n'est fermé. C'est le peuple qui décide de qui va le gouverner. C'est le peuple qui donne le pouvoir, mais ce n'est pas de grandes théories. Il n'y a pas plu ici. Et puis il ne pleut pas aussi, on est fatigué ici. On cherche travail pour travailler, mais on ne gagne pas. Parce qu'on n'est pas quelqu'un pour nous aider ici. La Côte d'Ivoire de demain, c'est cette Côte d'Ivoire que le président Guillaume Soro prône. Cette Côte d'Ivoire où il fera bon vivre. Cette Côte d'Ivoire où il n'aura pas des hyper riches et où il aura vraiment des hyper pauvres. C'est une Côte d'Ivoire où la richesse sera répartie de manière équitable. Et la richesse va sourire à ceux qui vont travailler et non à ceux qui vont avoir pratiquement des relations à gauche, à droite. Donc ça sera fini. Le travail va payer. On ne va pas lui demander à quelqu'un qui est dans mon village à Niablé, vous lui dire, écoutez, on va venir te créer une piste d'aviation ici parce qu'on n'en a pas besoin. On va lui demander, mais de quoi avez-vous besoin? Il dira, mais écoute, les écoles sont en mauvais état, les pistes pour aller enlever le cacao et les béats, ça n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aller à la base, et nous allons remonter l'information et nous allons gouverner en fonction de ce que les gens vont nous demander. Mais nous n'allons pas créer des choses de toutes pièces dans nos laboratoires et puis essayer de dire c'est ce qu'il faut à la population. Non. Il y a eu beaucoup de médecins qui sont passés. Le malade est toujours malade. La situation ne fait que s'aggraver. Dans 1 ou 2 mois, il y aura un bouleversement. Le GPS va prendre tout le monde, tous ceux qui ont vraiment envie du changement. Oui, vous savez, les gens aiment les grands mots finis politiquement parce que bon, il n'a pas adhéré au RHDP. Mais non, Guillaume Soro est un fin stratège. Il n'est pas fini politiquement. On le dit souvent, il faut pratiquement reculer pour mieux sauter. Et je pense que c'est ce que le président Soro est en train de faire. Et la Côte d'Ivoire va découvrir un Guillaume Soro enthousiaste et euphorique.